Alors j'ai monté quelques petits outils qui allaient me servir à suivre mes patients, entre autres un petit livre que j'ai développé, que j'ai écrit et puis imprimé. Ce livre-là disait, ou en tout cas représentait toutes les étapes que notre patient autiste devait voir, auquel il devait faire face en arrivant ici. Donc ça pouvait être une photo du vestibule de l'immeuble, une photo de l'entrée de la clinique, une photo de mes réceptionnistes, puis après on rentrait dans les salles opératoires et ça allait être une photo de l'assistante, une photo du dentiste, une photo de la chaise, une photo de la radiographie, une photo du matériel qu'on allait utiliser, donc miroir, explos. J'ai mis tout ça dans un ordre particulier et à la fin évidemment la boîte à surprise et ce qu'il aimait le plus. Une fois que le parent m'appelait pour me dire bon j'ai un enfant autiste, j'aimerais ça qu'on le voit pour un examen, pour une consultation, pour un nettoyage, je demandais aux parents de venir et de prendre le livre avec eux et de lire le livre. Et le livre allait représenter un peu l'histoire de comment est-ce que ce patient-là, l'histoire qu'il allait vivre chez nous. Et donc maman, papa et leur enfant devait suivre chaque page et lire chaque page pendant quelques semaines avant de venir me voir. Je leur demande au moins une semaine, des fois 2 semaines. Puis à partir de là, ils viennent ici et puis j'y vais étape par étape. Donc, si je voyais que leur attitude dans la salle d'attente était très bien, je passais à la prochaine étape. Je les rentrais dans la salle. Si je voyais qu'ils étaient prêts à s'asseoir, on s'assoyait. Et ainsi de suite, jusqu'à prendre des radios, jusqu'à faire les nettoyages et jusqu'à dernièrement peut-être faire une petite réparation sur les dents de nos enfants, caries petites ou plus ou moins moyennes.